Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Éléonore. Bonsoir, moi c'est Estelle. Pour être honnête avec vous, il y a une semaine, nous étions devant une feuille blanche et on se demandait mais comment on allait vous parler de l'amour. Pourquoi TEDx Fribourg nous a choisi, nous, deux femmes fribourgeoises qui se sont connues sur les bancs du collège de Saint-Michel et qui se soucient de construire un avenir durable. Nous avons tous quelque chose à dire sur l'amour. Vous, public, pourriez être sur cette scène ce soir à notre place et nous parler de votre amour et de votre passion. L'amour pour le vin, l'amour pour les cloches, l'amour pour l'art, pour les livres, pour le foot ou alors pour la planète. Finalement, nous avons tous quelque chose en nous qui nous anime. Pour nous, l'amour, c'est une sensation inconditionnelle, qui est ni figée dans le temps et qui est ni précisément définie, mais qui est assaisonnée par des ingrédients secrets, dont nous sommes à la recherche dès nos premiers jours jusqu'à notre dernier souffle. Il y a maintenant à peu près 2 ans, notre recherche s'est intensifiée. Il nous manquait ces petites choses qui nous font vibrer. Vous savez, justement, ces ingrédients secrets qui forment cette sensation de bonheur et d'amour, qui apparaissent à des moments donnés et qui disparaissent. On avait vécu des moments signifiants dans notre vie, la perte d'un proche, un travail dans lequel on ne s'épanouissait plus, une santé qui se dégradait et un amour à sens unique. Et on vous dit sincèrement, à ce moment-là, on pense qu'on a touché le fond. Mais on a remarqué que c'était une opportunité pour créer une force positive qui nous sortirait de cet déséquilibre. On a laissé parler la tristesse, on a laissé surgir la colère, on est allé à la rencontre de nos peurs pour comprendre le pourquoi. Et on a pris conscience du chemin parcouru, on a pris conscience des moments de bonheur, on a pris conscience de la valeur de la vie et on a surtout pris le pouvoir sur les choses qui nous déséquilibrent. Et ceci, pas à pas, geste après geste. Et parfois, il faut reculer pour pouvoir avancer. C'est comme le tir à l'arc. C'est peut-être ça l'ingrédient secret. Et donc, le 20 mai 2017, Estelle et moi, on s'est dit, il faut qu'on prenne du temps pour nous, il faut qu'on prenne du recul. Donc on s'est vus, on a pris une feuille blanche, on s'est assises, et on a réfléchi à toutes ces choses qui nous définissent vraiment. Ce que vous voyez sur cette feuille, ces mots, comme par exemple le mot indépendance, le fait de créer quelque chose de ses propres mains, le respect de nos valeurs, connaître ses vraies valeurs et vivre en cohérence et en harmonie avec elles, l'environnement, prendre soin de la vie et de son habitat, le Freigeist, avoir un esprit libre et ouvert, et finalement l'épanouissement, le fait de faire les choses par amour. Cette feuille, en fait, c'est le point de départ de notre projet. Et c'est vraiment cette feuille. Ouais, c'est vraiment cette feuille. Et en fait, avec Estelle, on s'est rendu compte, en faisant ces petits exercices, qu'on portait en nous le projet depuis un petit moment. À travers notre enfance, notre jeunesse, l'expérience, le chemin qu'on a parcouru, on s'est rendu compte qu'on avait déjà ce projet en nous. Et en fait, il fallait simplement le mettre en mouvement et de passer de cette feuille à l'action. Trouver son ikigai. Un concept japonais qui se traduit par le sens, la raison d'être, la raison de se lever le matin avec un sourire sur les lèvres. Le fait de ressentir cette joie de vivre, cet amour pour tout ce qu'on entreprend. C'est en fait un équilibre entre notre passion, notre mission, notre profession et notre vocation. Et donc, en cherchant cet ikigai, on est allé au plus profond de nous-mêmes et on a réfléchi à ce qui nous définit vraiment. Et pour nous, d'avoir trouvé ce ikigai, c'est traduit par un projet mettant au centre l'écologie. L'écologie vient du grec,
oikos qui signifie maison et habitat, et logos qui signifie discours. L'écologie étudie les relations de dépendance et les interrelations entre eux et leur milieu de vie, et étudie en fait le fonctionnement de la Terre. Et nous, êtres humains, en faisant partie intégrante de cet écosystème. Et dans nos recherches et dans notre apprentissage de notre cheminement écologique, nous avons remarqué qu'on crée un véritable déséquilibre. Un déséquilibre qui est social, politique, économique et surtout écologique. Un vrai problème systémique. You know, Obama said the biggest problem we have is global warming. And by the way, it's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Non! Stop! Vous vous sentez comment? Démunis? Angoissé? Perdus face à cette réalité? Pour nous, on avait une émotion d'impuissance face à cette réalité. Et je le pense souvent, ou on le pense souvent, pourquoi on n'a pas simplement éteint ces écrans? On aurait pris notre voiture, qu'on a peut-être, on serait allé faire du shopping et puis aller boire un bon spritz. Pourquoi on a continué à se battre? Et c'est grâce à l'amour pour un monde plus respectueux, plus juste et surtout plus équilibré Qu'on a décidé d'agir. Qu'on a décidé d'agir. Et donc, le 31 mai 2018, à peu près une année après, Estelle et moi, on a décidé de créer notre association. Et on l'a nommée The Green Drop, la goutte verte. Der grüne Tropfen. L'association, en fait, a pour but principal de sensibiliser la population fribourgeoise à l'importance de réduire son impact environnemental. Et surtout, d'initier un changement de comportement vers un mode de vie plus durable et plus éco-responsable. La philosophie de l'association, elle s'appuie sur la philosophie des petits gestes, la philosophie que nous vivons chaque jour. Le fait de réfléchir et d'agir pas à pas, geste après geste, nous permet en fait de ne pas se sentir complètement démunis et découragés face à l'immensité de l'océan. Et ceci se traduit aussi dans une vie éco-responsable. La philosophie, chaque goutte compte, c'est en fait que chaque geste entrepris par l'être humain, dans le respect de l'environnement, a un impact sur la nature et surtout un impact sur l'entourage social. Et d'avoir gardé cette philosophie en tête nous a aidés à ne pas désespérer et surtout à ne pas tomber dans un trou d'impuissance. Ouais. Et c'est devenu notre conscience écologique qui est devenue notre guide dans tout ce qu'on entreprend. Et c'est peut-être ça, l'ingrédient secret. On pense également à un autre ingrédient secret qui nous a permis d'avancer. Le partage. Le fait d'échanger. Et le partage se marie très bien avec l'amour. Le partage est inconditionnel, sans retour, sans attente. Et on se souvient avec Estelle, au début de notre cheminement écologique, de tous les échanges qu'on a eus avec les acteurs du changement écologique qui nous ont enrichis et qui nous ont permis de grandir. Et ces acteurs écologiques avaient déjà fait leur bout de chemin, ils avaient déjà abouti à des projets éco-responsables. Et partager avec eux, ça a été en fait une véritable expérience. On a grandi ensemble et on a regardé dans la même direction. Et dans cette approche, on ne s'est jamais demandé quel était le profit pour nous, mais plutôt le profit pour la nature et l'environnement. Et peut-être c'est ça, l'ingrédient secret. Il y a une autre chose, une autre approche qu'on pense que c'est une force pour nous,
c'est notre complicité, qui a grandi dès le début quand on s'est connus sur les bancs du collège Saint-Michel. Et cette complicité, elle a grandi chaque jour. Chaque jour, on devait arroser, chacune de notre côté. On a pleuré ensemble, on a beaucoup rigolé. Et c'est en fait ça le plus beau apprentissage humain. C'est de se respecter soi-même et après de respecter l'autre. Et dès le début de notre projet, on a senti une énergie et une force inexplicable de lutter pour un futur durable. Et on pense sincèrement que c'est grâce à l'amour qui est assaisonné par ces petits ingrédients secrets. De prendre du recul, de connaître ses vraies valeurs, de partager et d'avancer pas à pas. Cette définition de l'amour est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Chacun d'entre nous a une manière différente de définir l'amour. Ce qui est primordial, c'est de toujours rester à la recherche de cette définition, à la recherche de ses ingrédients secrets, à la recherche de son ikigai, à la recherche de son moteur de vie et du sens même que nous voulons donner à notre vie. Si vous vivez dans un déséquilibre, avec Estelle, on pense vraiment que la première chose que vous devez faire, c'est d'abord identifier l'inconfort dans lequel vous êtes, avant de vouloir en sortir. Prendre du recul et prendre du temps pour soi. Et ce soir, on a décidé de vous faire faire un petit exercice avec nous pour vous mettre en condition. Donc, asseyez-vous confortablement sur votre chaise, mettez vos 2 pieds par terre pour sentir le sol. Fermez les yeux et respirez profondément 3 fois avec nous. Pensez à ce que vous aimez. Pensez à ce pourquoi vous êtes doué. Pensez à ce dont le monde a besoin. Et peut-être ce soir, quand vous rentrez chez vous, prenez une feuille blanche, remettez-vous en condition et réfléchissez à ce qui vous définit vraiment. Ce soir, on partage notre philosophie avec vous, on partage notre histoire avec vous, mais on ne sait pas ce qui vous arrive dans votre vie. On ne peut pas éprouver vos émotions. On ne sait pas ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Mais en fait, c'est vraiment un simple partage qui, on espère, qui vous motivera, qui vous inspirera à faire le pas. Osez faire le pas, osez vous jeter à l'eau, car par amour, tout est possible, pour retrouver ce sentiment de cohérence et d'équilibre. Et au final, c'est peut-être vous l'ingrédient secret.